Nous allons parler d'un service qui simplifie les démarches après un décès. Service que j'ai découvert au salon Silver Economy Expo, que j'ai adoré d'ailleurs par rapport à sa simplicité, vous allez voir, et puis son côté très complet. Et nous allons en parler avec son cofondateur. Donc le service s'appelle Tranquillité et son cofondateur qui est avec nous, Teddy Brodelet. Bonjour Teddy. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter, peut-être te présenter si tu souhaites, puis après on parle de Tranquillité. Ouais, bien sûr. Donc moi je m'appelle Teddy Brodelet, donc fondateur de tranquillité.fr. J'ai 39 ans, je vis à Dijon, voilà, marié et deux enfants. Voilà pour le tableau. Comment on fait pour tomber dans un secteur pareil qui est lié à la mort, au décès, etc. C'est très drôle que tu me poses la question, parce que c'est typiquement la question qu'on me pose jamais. Pourquoi j'ai eu l'idée de tranquillité.fr? Oui, ta façon de tourner les choses est intéressante. Moi, honnêtement, j'ai pas l'impression de travailler dans un secteur qui est glauque. En fait, la majorité des gens que je rencontre au quotidien J'ai ont le pas dit glauque, sourire. j'ai dit comment on tombe dans ce secteur. Bah oui, je sais, mais ça induit dans l'inconscient collectif Ouais, quand même pas mal de choses, hein. ouais, ouais. Mais bah, si tu veux, en fait, c'est une initiative que j'ai eue suite, après 10 ans d'expérience dans le monde des assurances, et particulièrement suite au décès de mon grand-père, où pour soulager ma maman des démarches, voilà, elle était aidante de mon grand-père depuis 4 ans, eh bien, je me suis donné pour mission de lui soulager la vie et de m'occuper des démarches administratives. Et puis, bah, la vie faisant, on va dire que les choses ne se sont pas passées forcément très simplement. Je me suis rendu compte un peu de l'ampleur du travail à réaliser et des difficultés que les gens pouvaient rencontrer dans ces moments-là, et je les ai vécues. Et donc, 3 ans après cette expérience de 2016 liée au décès de mon grand-père, eh ben, je me lançais dans cette aventure qu'est aujourd'hui tranquillité.fr. Est-ce que tu peux expliquer de manière globale quelles sont les principales démarches à faire après un décès? Bien sûr. Si tu veux, les démarches après décès, on a souvent tendance à réduire ça au fait de prévenir principalement les organismes qui sont en lien avec le défunt. Et en réalité, ça ne s'arrête pas à ça du tout. En fait, il y a trois sujets dans le sujet. Le petit A, donc, c'est toutes les démarches à réaliser et formalités vis-à-vis des organismes en lien avec le défunt. Donc concrètement, il faut informer tous les organismes du décès. Ça engendre bien entendu la résiliation, modification ou transfert de dizaines et de dizaines de contrats. Euh, Également, derrière ça, bah, ça permet de faire le lien aussi avec le notaire, puisqu'on oublie que le notaire a besoin quand même de certaines informations pour faciliter la succession. Et ces informations, on les obtient comment? Ben, en réalisant correctement les démarches administratives. Donc tu dois déjà voilà, formaliser tout un tas de choses vis-à-vis des organismes du défunt, donc 15 à 20 organismes en moyenne. Derrière ça, il y a une dizaine d'aides financières qui sont disponibles en France, spécifiquement suite à un décès. Quand je parle de ces aides, je ne parle pas de contrats obsèques ou de garanties d'assurance ou de prévoyance ou ce genre de choses. Je parle vraiment d'aides financières qui ne seront pas obtenues par la famille si elles n'en font pas la demande. Donc il y en a une dizaine en France, et donc pour les familles, il faut en avoir connaissance, il faut vérifier si on est éligible ou pas, il faut faire les demandes avec des formulaires CERFA ou en ligne, et puis constituer comme ça des dossiers qui peuvent être assez lourds à organiser. Et puis le troisième sujet, il faut s'assurer de récupérer l'ensemble des capitaux financiers qui appartenaient aux défunts. Aujourd'hui, c'est 7 milliards d'euros par an en moyenne qui ne sont pas récupérés par les familles des défunts chaque année. Oui, parce qu'il peut y Parce avoir une assurance vie, par exemple, coincée dans un coin dont on n'est pas au courant et on arrive. Exactement, exactement, parce qu'on ne parle pas de la mort en famille, on ne parle pas non plus d'argent, c'est des sujets assez sensibles. Donc voilà, si on retrouve les documents au moment du décès, c'est parfait, tout va bien se passer, mais par contre, si on ne retrouve pas ces informations-là, on risque de passer effectivement à côté de capitaux financiers importants. Alors, ce que j'ai bien aimé quand on a échangé sur le salon, c'est que bon, j'avais vu d'autres acteurs, un autre acteur qui m'avait mis la panique sur tout ce qu'il fallait faire dans des délais impartis, que c'était une catastrophe totale. Enfin bref, j'avais été paniqué pendant plusieurs années. Et puis quand j'ai vu ton système puis ton approche, tu me dis non, non, bon, ok, d'accord, il y a des démarches à faire, mais c'est pas non plus le bagne, d'accord? Par contre, toi, tranquillité.fr, tu vas nous aider à faire ça quasiment automatique. Quasiment, il faut quand même donner des billes, des informations, mais tu vas nous aider à faire toutes ces démarches. Oui, c'est ça. Si tu veux, tu as aujourd'hui en France deux grandes catégories d'acteurs. Tu as des gens qui sont éditeurs de papier, de petits livrets qui sont distribués aux pompes funèbres, et les pompes funèbres remettent ces livrets-là aux familles. Donc ces livrets-là ont l'avantage d'être remis gratuitement aux familles, et c'est super. Par contre, ne vont pas donner des informations toujours simples à comprendre ou toujours exhaustives sur l'ampleur des formalités à exécuter. Et puis, tu as une deuxième catégorie d'acteurs, effectivement, toujours en lien avec des pompes funèbres, qui vont se proposer de réaliser à la place des familles l'intégralité des formalités. Alors,
à la place des familles, c'est beaucoup dire, puisqu'en réalité, l'interlocuteur va constituer un dossier qu'il va être expédié à domicile de la famille, et derrière, la famille doit signer, joindre les pièces et envoyer le tout aux organismes. Et si tu veux, je me suis rendu compte que finalement, il y avait très peu de familles qui souscrivaient à ce type de solution en direct, parce que bah, suite à un décès, tu as besoin quelque part aussi de préserver une certaine intimité, d'avoir aussi la main sur ces démarches-là, parce que c'est quand même des informations qui sont extrêmement sensibles. C'est toute la vie finalement d'une famille ou d'un défunt qui est exposé au grand jour via le traitement de ces démarches-là. Et j'ai remarqué que les gens avaient besoin aussi bah voilà, d'être acteurs de ces démarches. Ça faisait partie du processus de deuil d'une certaine façon. Et puis ça permet de se rendre utile. Donc on a créé un parcours en ligne qui est digital. Ce parcours a été conçu avec une thérapeute du deuil, un juriste spécialisé en état civil et en droit funéraire. Et tout ça, ça a été validé par un notaire. Et donc l'expérience tranquillité.fr, si tu veux, c'est que tu vas arriver sur un parcours où tu vas être accueilli et guidé de A à Z de façon très intuitive dans toutes les démarches à réaliser. Et la promesse du parcours, c'est que finalement, en moins d'une heure de temps, tu as réalisé correctement toutes les formalités vis-à-vis des organismes du défunt, tu as vérifié ton éligibilité aux aides et constitué tes demandes, et tu as pu lancer des recherches de capitaux pour t'assurer de récupérer bah, les assurances vie, les contrats obsèques, voire les contrats bancaires dont tu avais ou pas connaissance. Donc ça, c'est vraiment la promesse qu'on fait. Et tout ça assorti aussi d'un vrai suivi humain avec un interlocuteur unique pendant 6 mois pour vraiment être là présent quand la famille a la moindre difficulté, question, besoin d'aide. L'idée, c'est pas d'être seul devant son ordinateur, c'est juste, bah voilà, tant que je peux y arriver tout seul, je suis tout seul et en autonomie sur mon canapé quand je veux. Et par contre, dès que j'ai besoin de quelqu'un, ben, j'ai juste à appuyer sur un petit bouton et il y a une vraie personne qui va me répondre. Bon, moi, j'ai pas encore été touché par ce type de situation, je touche du bois, hein. Euh, que- Comment font les familles qui n'ont pas accès à un service comme le tien? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qu'elles loupent? Et comment ça se passe? Concrètement, bah, elle se débrouille. Tu vois, pas plus tard que ce matin, j'étais en entretien avec une pompe funèbre, hein, puisqu'on travaille beaucoup en partenariat avec les pompes funèbres. Donc, partenaire pompe funèbre qui ne travaille pas encore avec nous. Et je lui dis, bah, qu'est-ce que vous avez mis en place? Bah, il me dit, bah, écoutez, moi j'ai effectivement une entreprise qui fait les démarches pour mes familles. D'accord. Et je lui dis, mais sur 100 familles que vous accompagnez, il y en a combien qui souscrivent à ce service-là? Il me dit, bah, il y en a à peu près 5 à 8%. Donc je lui dis, d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près 90% de vos familles qui repartent les mains vides. Ah oui, oui, elles se débrouillent. Et ouvertement, elles se débrouillent. Voilà. Donc, se débrouiller, ça va engendrer quoi? Bah, ça veut dire que la famille va déjà, généralement, tu vois, tu es un peu dans la panique, tu as ce sentiment un peu d'urgence vis-à-vis de ces démarches-là. Donc, tu vas Ouais, puis dans prendre la ton panique, téléphone. et puis au niveau émotionnel, c'est pas forcément Oui, l'état le plus oui, favorable pour gérer tout ça, quoi. bien sûr, bien sûr. Sauf qu'effectivement, si tu veux, à ce moment-là précis, tu es, allez, dans les 8 à 10 jours suite au décès. Donc, tu es dans un état émotionnel qui est très instable, ça c'est sûr. Mais, tu es quand même dans une phase de sidération et de choc qui te tient et qui fait que tu as la force en fait d'avancer, tu as la force d'agir. C'est pas à ce moment-là que le château de cartes il s'écroule, hein. C'est bien après que tu peux être vraiment vivement confronté au vide de la perte de ton proche. Donc en fait, les gens ils sont dans l'excitation quelque part et ils agissent. Donc concrètement, ils vont prendre leur téléphone, ils vont appeler les premiers organismes qui leur passent par la tête. On va leur dire bah, très bien, pas de souci, on prend en note, mais écrivez-nous, envoyez-nous un acte de décès. Euh, à partir de là, bah, les gens vont rédiger des courriers ou trouver des courriers types sur Internet, mettre un acte de décès. Ils vont faire ça pour une quinzaine d'organismes. Et puis en réalité, ben, derrière, 8 à 10 semaines plus tard, ben, chaque organisme va réécrire à la famille en disant que l'acte de décès n'est pas suffisant, qu'il manque des pièces, qu'il voudrait, voilà, il y a des besoins de précision ou d'informations complémentaires. Et puis tu vas découvrir que là, tu as peut-être droit à des aides, qu'il y a des aides qui existent. Donc des fois, 1 mois, 2 mois, 3 mois après le décès. Donc tu vas commencer à formaliser tes demandes. Et le risque qu'on va prendre à travers ça, c'est pas de jamais les percevoir. C'est simplement de les percevoir dans un délai qui peut mettre en situation financière difficile le veuf ou la veuve, principalement des veufs, hein, puisque malheureusement, Frédéric, je t'apprends rien en disant qu'aujourd'hui, c'est quand même la jante masculine qui décède en premier. Et donc, ces veuves, principalement, bah, c'est une génération qui n'a pas forcément énormément cotisé à la retraite, qui a des revenus souvent assez faibles. Et donc, la perte du mari, les comptes vont être bloqués. Donc, quelque part, tu vas te retrouver avec tes 500, 600, 700, 800 euros de retraite par mois. Et si tu n'actives pas très vite pour obtenir bah, tes droits
éventuellement une pension de réversion, bah, ça peut te mettre en difficulté. Donc en fait, si tu veux, avec un tranquillité.fr, typiquement, on va avoir un délai de traitement de ces démarches-là où tu fais le parcours en 1 heure, tout va être clôturé, clôturé égale, les organismes sont au courant de tout et tout est fait, égale aussi, je perçois sur mon compte bancaire le premier versement d'aide financière sous 2 mois, 2 mois et demi, alors qu'en temps normal, ben, la réalité, c'est ça prend en général 6 à 12 mois. Parce que tu as fait une erreur dans le formulaire, parce que tu as oublié une pièce justificative. Donc les délais de traitement vont être en général pour la CARSAT et CPM entre 6 à 10 semaines de traitement juste entre le moment où tu vois la réception du dossier et l'information qu'il y a une erreur. Donc tu vas déjà perdre 2 mois juste pour qu'on te Bien sûr, dise il y bien a une sûr. erreur. On va te renvoyer le dossier, tu vas le corriger, tu vas le renvoyer. Et bref, tout ça, ça peut s'étaler sur effectivement 6 mois, 1 an. Après, effectivement, il y a ce risque aussi de ne pas identifier les capitaux financiers. Ben voilà, si tu n'as pas vraiment une vision globale de ce que ton proche a fait comme investissement financier tout au long de sa vie. Sur l'aspect des capitaux financiers, tu es capable en fait de vraiment fouiller partout, entre guillemets, Ah de oui, regarder partout s'il n'y a pas quelque chose qui traîne quelque part. bien sûr, bien sûr. Si tu veux, tu as des Ah oui, mécanismes. bien sûr, mais bon, je pose la Mais non, mais question. si tu veux, oui, évidemment, il y a des mécanismes en France qui existent et qui permettent d'interroger des fichiers sur toutes les assurances vie détenues, tous les contrats obsèques détenus et tous les contrats bancaires ayant été ouverts ou étant encore ouverts à date d'une personne. Donc, si tu veux, on a sur tranquillité.fr la possibilité de lancer ces interrogations-là de fichiers. Et donc, ça garantit effectivement à la famille une interrogation globale. Ça va prendre peut-être à la famille, allez, 3 minutes, 5 minutes sur notre site à faire et ça va aller derrière interroger les 1000 et quelques organismes en question. Et puis derrière, si effectivement il y a une identification, l'organisme, par un mécanisme qui s'appelle la loi Ecker de 2014, aura l'obligation de recontacter les bénéficiaires pour initier le déblocage des contrats. Donc effectivement, oui, la grosse force, si tu veux, qu'on a et qu'on met en avant, c'est de dire que notre prestation, si tu veux, chez nous, c'est un forfait. L'accès à la plateforme, c'est un forfait. Et on ne met pas de pourcentage lié à la récupération de telles aides ou de tels capitaux. Donc, ce qui fait aujourd'hui un succès, puisqu'on a récupéré à date, permis en tout cas d'aider les familles à récupérer à date plus de 60 millions d'euros, sur lesquels nous, on ne se sert pas, parce que j'estime que c'est l'argent des familles et que ce que tu as cotisé, épargné de ton vivant, bah, tu dois le récupérer, enfin les proches doivent le récupérer en entièreté au moment du décès. Comment est-ce qu'on connaît ton service? Comment est-ce qu'une famille connaît ton service? Alors, si tu veux, aujourd'hui, on a développé beaucoup de partenariats déjà avec des agences de pompes funèbres. Donc, on tend à développer cet axe-là. Une pompe funèbre partenaire chez moi mettra systématiquement à toutes ces familles un accès à notre plateforme sans que ça coûte quoi que ce soit à la famille. Donc, on fait des partenariats pour que notre service soit le plus accessible possible. Donc, nos pompes funèbres partenaires offrent ce service-là aux familles. Ensuite, si tu veux, on écrit beaucoup. On écrit beaucoup de contenu sur notre blog pour être bah, très bien référencé sur Google et donner de l'information, si tu veux, gratuite et pertinente aux personnes qui se retrouveraient dans cette problématique. Et puis un petit peu après de réseaux sociaux, de choses comme ça. Mais effectivement, il y a un gros travail de communication à faire puisque c'est un sujet qui est bah, méconnu quand même. Et on se retrouve, bah, voilà, qu'on se retrouve confronté à ça, bah, on agit un petit peu dans la précipitation. Et il faut quand même agir relativement vite. Je mets bien relativement. Voilà. Comment est-ce que le notaire intervient après par rapport à ton système? À quel moment? Est-ce que c'est séparé? Non, tu m'as dit tout à l'heure qu'on donnait certains éléments pour aider le notaire. Comment Ah, comment ça se passe? ouais. Alors, si tu veux, nous, avec tranquillité.fr, on va permettre effectivement aux organismes d'avoir un lien direct avec le notaire. C'est-à-dire qu'on va, lorsque les familles vont formaliser leurs demandes et leurs démarches vis-à-vis des organismes, on va donner aux organismes un certain nombre d'informations en lien avec le notaire pour dire à l'organisme, je sais pas, EDF ou ce que tu veux, hein, sécurité sociale, impôts, bah voilà, merci de transmettre telle pièce au notaire. Voilà, voici les coordonnées du notaire. Ce qui va éviter déjà au notaire de le faire et de perdre du temps sur cette partie-là, hein. Ces pièces-là vont être nécessaires pour faciliter la succession. Et pour répondre précisément à ta question, concrètement, si tu veux, suite au décès, moi je vois 3 temps. Et 3 temps quelque part un peu psychologiques pour éviter de tout mélanger. Suite au décès, tu as effectivement sous 6 jours ouvrés, 14 jours maintenant maximum, les obsèques qui sont réalisées. Donc la crémation, l'inhumation, etc. Après les obsèques, et je dis bien après les obsèques, parce que pour moi les obsèques c'est suffisamment singulier et unique dans une vie pour ne pas prendre le temps, entre guillemets, de le vivre pleinement. Et je pèse mes mots quand je dis ça, mais voilà, c'est un moment unique, donc je pense qu'il faut
il faut le prendre à bras le corps. Derrière ça, tu as le temps administratif qui peut attendre effectivement après les obsèques et toutes les démarches doivent être réalisées généralement sous 30 jours après le décès. Et après, effectivement, que tu aies initié toutes les démarches, là, tu peux effectivement rentrer en contact avec un notaire. Notaire d'ailleurs qui n'est pas toujours obligatoire pour une succession, hein. Il n'y a pas systématiquement besoin d'un notaire. Mais effectivement, voilà, ça sera vraiment le temps d'après. Donc généralement, le notaire, on va le contacter un mois et demi après le décès pour commencer l'ouverture de la succession. Mais il n'y a rien de forgé dans le marbre, hein. Tu as plein de familles, Frédéric, qui contactent le notaire sous 7 jours après le décès pour commencer l'ouverture de la succession. Mais voilà. Oui, ce que je veux savoir, c'est également, quand les familles n'utilisent pas ce type de service, d'après ton expérience, les cas les plus extrêmes, on loupe quoi? Les conséquences sont quoi? Qu'est-ce qui se Ah, passe? vraiment dans les cas les plus extrêmes? Par exemple, et pour donner un peu des idées. Parce que je pensais déjà tout à l'heure avoir déjà fait peur, tu vois, en disant que ça pouvait prendre un an à percevoir, à Non, mais tu m'as percevoir tu des m'as reversions, rassuré, donc mais maintenant tu m'avais rassuré sur le salon, donc je me suis bon, dit, bah, mais et par exemple, tu m'as donné l'exemple des pensions de réversion, par oui, exemple. ouais. Est-ce que Bah, concrètement, si tu veux, voilà, une reversion, si tu n'en fais pas la demande, tu la percevras jamais, tu vois. Donc, au bas mot, si tu penses, tu vois, je vais te prendre un exemple simple. Un jour, j'ai eu un notaire, donc je dis bien un notaire, qui a perdu sa maman, qui a découvert au bout de 6 mois qu'il devait faire une demande de reversion, qui m'a contacté, qui ne m'a pas dit oui tout de suite, qui m'a dit ah non, je vais voir, je vais me débrouiller, etc. Malheureusement, ce notaire, il a tellement tardé parce qu'il a été pris par d'autres choses après, que bah, ce gentil notaire a repris contact avec moi derrière 6 mois après, donc c'est-à-dire un an, au bout d'un an après le décès. Un an après le décès, tu peux toujours faire ta demande de reversion, bien sûr, mais tu perds l'effet rétroactif à la date du décès. Donc là, maman, si tu veux, c'est 800 euros par mois qu'on a permis de récupérer avec cette demande de reversion, mais concrètement, si tu fais 800 fois 12 mois qui n'ont pas été obtenus, bah, la maman, elle passe quasiment à côté de 10 000 euros. Juste comme ça. J'ai eu un cas où on a permis la récupération d'une assurance vie qui sortait un peu de nulle part. Sur l'assurance vie, on avait 80 000 euros qui étaient destinés euh, aux enfants, aux enfants de la défunte. Tu vois? À un moment donné, si tu fais pas le job, tu risques concrètement de passer à côté bah, soit de sommes d'argent importantes ou soit de ne jamais percevoir ces aides. Et le montant moyen d'une aide financière aujourd'hui, qu'on parle d'un capital d'essai, ça sera autour entre 3 000 et 10 000 euros, d'accord, qu'on peut perdre. Et une pension de reversion, bah, aujourd'hui, le montant moyen, ça va être entre 600 à 1 600 euros par mois qu'on peut ne pas récupérer parce qu'on n'a pas initié les choses correctement ou qu'on prend un peu le train un peu tard en marche. Et ça peut vraiment, oui, ça peut avoir des conséquences bah, financières. Voilà. Après, je te dirais la dichotomie là-dedans, Frédéric, c'est que tant que tu n'as pas conscience que tu passes à côté de quelque chose, c'est pas réellement un problème, Bien sûr. d'une certaine façon. Est-ce que tu cherches des partenaires pour développer tranquillité en dehors des pompes funèbres dans la Bien Silver sûr, Eco? Parce qu'en fait, tu étais sur le salon c'est de la Silver Economy, donc on peut se tout à poser la fait. question, est-ce que tu es plus dans la Silver Eco ou plus dans le funéraire? Ah, moi, si tu veux, moi, je suis un peu ambivalent. Aujourd'hui, la grande majorité de mon activité est liée au secteur funéraire. Et si tu veux, ce qui fait que je suis en lien avec la Silver Economy, c'est en 2021, j'avais été meilleur service à la personne au festival Silver Eco, que j'étais rentré en contact effectivement avec Silver Valley. Aujourd'hui, on est adhérent de Silver Valley depuis bientôt 4 ans. Voilà, donc bonjour à Tituan, bonjour à Benjamin, bonjour à tous ceux qui nous écoutent de la Silver Economy. Et concrètement, voilà, nous, si tu veux, on cherche à développer effectivement des partenariats avec le monde de la Silver Economy, donc avec les grands groupes de retraite, notamment retraite et retraite complémentaires, pour encore soit améliorer l'expérience d'utilisation de notre service en créant des passerelles entre tranquillité.fr et par exemple CARSAT, Agir Carco, etc. Et également des partenaires, tu vois, du monde de la banque, de l'assurance, de la prévoyance. Je pense à l'OCIRP, je pense à des gens comme ça, typiquement. Puisque, si tu veux, notre offre, effectivement, pourrait être très bien incluse dans de la prévoyance, soit de la prévoyance obsèque ou bien de la prévoyance d'entreprise aussi, tu vois. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui bah, se retrouvent à vivre le décès d'un collaborateur et la question se pose de comment on accompagne finalement la famille du collaborateur. Donc voilà, donc on est déjà en discussion, si tu veux, avec certains établissements, mais on est ouvert effectivement à bah, entreprendre d'autres discussions avec ce monde-là.
Une conclusion ou un point que tu veux rajouter à notre échange? Oui, je voudrais juste déjà te remercier pour l'invitation, Frédéric. Je suis vraiment déjà honoré par tous les mots que tu as eus à l'égard de la solution qu'on s'est Et qui rencontrée. sont sincères, et qui sont Oui, sincères. oui, Ouais. je sais que tu es un homme qui ne dit pas les mots au hasard. Euh, et puis aussi, je voudrais voilà, en profiter pour simplement dire en fait que dans notre société, on a tendance à séparer la vie de la mort. Voilà. Ce qui est à mon sens une hérésie totale, hein, puisque tout le monde vit pour mourir un jour. Et je pense que ça serait important en fait de prendre conscience simplement à tous de notre finitude et d'essayer d'y réfléchir, d'essayer pourquoi pas de l'anticiper, c'est pas que financièrement en faisant en sorte de léguer le meilleur patrimoine à nos enfants. C'est pas forcément que aussi en souscrivant des contrats obsèques qui n'ont vocation qu'à financer des obsèques. D'ailleurs, juste pour info, une pompe funèbre peut prélever jusqu'à 5 000 € le jour des obsèques sur le compte du défunt, donc pas toujours nécessaire non plus hein, de souscrire des contrats obsèques si on envisage des obsèques à moindre coût. Et puis, bah voilà, anticiper simplement cette partie administrative, classez vos documents, organisez-vous bien, et puis pensez peut-être au choix pour vos volontés funéraires. Ça peut toujours être utile à ceux qui restent le moment où ça arrive. Donc voilà Super, pour le merci. petit mot de la fin. Et puis profiter de la vie surtout, c'est le plus important. Merci, Dédi Brodellet. Je rappelle que tu es cofondateur de tranquillité.fr. Merci beaucoup. Merci Frédéric, à bientôt.